Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, alors, comme d'habitude. Hein. Alors, il y en a... Voilà, alors, je vous montre. Voilà, bon, c'est pas grave, tout va bien, vous inquiétez pas. Je vous propose un retour de course. Alors, vous allez me dire, sous ton torchon, là-bas, il y a quoi? Je vais vous montrer que sous le torchon, nous avons récupéré 48 kilos de pêche. Donc, je vous montre. Ce sont des pêches de vigne. Voilà. Et ça, c'est les plus petites. Hein. Elles sont énormes. J'ai fait des bocaux, j'ai fait de la confiture. Voilà. Bon, donc ça, c'est pour les pêches. C'était pour vous montrer. Voilà. Hop, on met ça, c'est pour éviter les mouchures. J'ai récupéré une mini courgette, je sais pas ce que je vais en faire parce qu'elles sont très dures comme ça à manquer d'eau. Et j'ai récupéré des belles tomates anciennes comme ça. Voilà, et il y a des noires de Crimée. Voilà. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que sur le même pied, vous pouvez avoir une petite comme ça, une très grosse. Voilà. Donc, on se retrouve. Oups. On va faire un petit tour par là. On va essayer. Voilà, c'est compliqué parce qu'il y en a plein là, le plan de travail. Hop, on va essayer de vous mettre là. Voilà. Trop de soleil. On n'est jamais content. J'ai pris des baguettes. Enfin, alors ça c'est dégoûtant par contre parce que ça a collé partout. J'ai pris des panini. Voilà. En zéro gâchis. Alors, on peut les congeler. Hein. Skinson n'a pas été décongelé. Non. Pas produit. Non, non. Donc, je vais les mettre au congélateur. Et puis, je ferai des petits sandwichs. On va les pique-niquer. Dans le coin, hein, pas loin. Avec des copains. Voilà, je ferai des petits panini. Voilà. Alors, voilà la barquette fautive qui a coulé dans mon pack. Donc, j'ai pris des crevettes. Voilà. Alors, je vais venir les décortiquer. Il y a une partie que je vais faire des beignets de crevettes. Et une partie que je vais mettre dans les nems pour faire des nems. J'ai encore du poulet, des aiguillettes et tout ça, de porc et tout ça. Donc je vais faire des nems que je remettrai au congélateur. Voilà, pour cet hiver. Comme nous avons des pêches, en voici, en voilà. Il me manquait des joints. Donc moi nous c'est des 85 de diamètre. On en a pris 10. Voilà, déjà on aura bien fait. On a pris du blanc de poulet au zéro gâchis, moins 25%, c'était 1,46 € et c'était à... alors je vous ai pas dit le pain. Le pain, il était à moins 50%. À la base, il était 1,99 € et je l'ai payé 0,99 €. Je sais pas si j'aurai le temps de vous mettre les prix parce qu'on est très occupé et je suis extrêmement fatiguée. Donc, voilà, des blancs de poulet, quoi. Hein. Ensuite, alors... On m'a dit que je n'étais pas végane. Non, je ne suis pas végane. Je ne suis pas non plus quoi que ce soit. Nous, on ne mange pas. Voilà. Donc, j'ai mon sac qui fait fantôme. Bah voilà le sac. Donc, voilà. Ah, nous, on mange du porc, il n'y a pas machin. J'ai pris de la chair à légumes. Alors vous allez me dire c'est pas de la chair à saucisse. Non, c'est pas de la chair
à saucisse. Mais pour faire ce que je vais faire, bon, et elle n'est pas trop mauvaise, hein, celle-là, ça va. Il y a pire, hein, je peux vous garantir. Par exemple, celle d'Ecoplus. Qui rend de l'eau quand vous la cuisez. Voilà. Donc j'en ai pris 2. On viendra les assaisonner à la sauce béa. Nous n'avons plus de poules. Pour ceux qui prennent les vidéos en cours de route. Pour l'instant, nous avons refait le poulailler tout complet. Et j'ai pris des œufs plein air. Je doute qu'ils soient réellement machin. Mais il n'y avait pas, je voulais des œufs de poule au sol, mais il n'y en avait pas. Et les œufs bio, c'est pas dans mon budget en ce moment. D'accord? Ah, faut pas exagérer. Ça c'est dégoûtant. Ça a tout coulé. Alors, j'ai pris du beurre breton. Alors, il faut savoir que le beurre, il va tripler de prix. Hein, parce que soi-disant que nos éleveurs ont plus de lait. C'est le comble du pompon. Il faut savoir qu'il y a 4-5 ans, au Mont-Saint-Michel, ils ont déversé des tonnes et des tonnes et des tonnes de litres de lait. Hein, sur les champs. Et maintenant, ils nous sortent que le beurre... bon, ils vont être obligés de l'importer. Hein, faut pas exagérer. Comme ça, on va le laver parce que c'est dégoûtant. Nous avons pris une petite escalope comme ça, de poulet. Non, de dinde. Ça, c'est pour Monsieur Floppy. Bon, je viendrai nettoyer après. De toute façon, j'enlève les emballages. Monsieur Floppy, parce que Monsieur Floppy ne mange plus de croquettes. Il n'en veut pas. Donc, voilà. J'ai juste, ça lui fait 2 repas. Voilà. Jolie arnaque aussi. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez en ce moment, à Carrefour, une tête d'ail. Donc, une tête d'ail, hein, à 99 centimes. D'accord? Ouais. Si vous calculez au kilo, ça fait presque 9 balles le kilo. Un peu plus même, parce que ma tête d'ail, je suis sûre qu'elle faisait pas 100 grammes. Hein. Donc, ça fait presque du 20 ou 30 euros le kilo d'ail. Hein. Faut pas exagérer. J'ai été chercher de l'ail comme ça, c'est 1 euro. Alors, retour de course. J'en ai eu en tout pour 52,95 €. Nous sommes allés à Carrefour. La vidéo, là, Béa, ton truc, il va être de travers. Pourquoi on ne voit pas clair? Alors, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Bah non. Bah, pourquoi on s'est foncé? Oh, bon, bref. Faut pas chercher. Alors, nous avons pris 2 grosses boules de pain comme ça. C'était 1,61 € et c'est un pain polka et ça revient moins cher que Marie Blachère. Marie Blachère, ils ont drôlement augmenté leur prix. Donc voilà. Je vous montrerai une petite recette sympa avec le pain comme ça. J'ai aussi du pain dur. Je vous montrerai des petites recettes. Nous avons pris des pommes. Ça c'était 2,69 €. C'est de la pomme d'ici, c'est de la pomme de Saint-Thierry-la-Perche, c'est de la pomme du Limousin. D'accord. Donc ça, c'est des pommes de chez nous. Achetons un peu local. Toujours
toujours dans de la viande d'origine française. On va essayer de faire travailler nos agriculteurs un peu, hein, parce qu'on aurait un peu marre. C'est un peu plus cher au kilo. Par contre, j'ai pris une rouelle de porc. Je vous montrerai une recette qui est sympa dans la semaine, je ne sais pas quand. C'était 3,50 € et c'était 3,69 € à la kilo. Voilà. Ça, c'est pour la rouelle. Hop, le sac est vide. Hop. Alors, hop. Ouf. On va essayer de bien que se passe la figure, la lunette. En zéro gâchis. Bon, attendez, je vais vous mettre le sirop. Parce que sans ça, tout va tomber. Donc, nous avons pris du sirop de grenadine. Hein. Voilà, ça c'est pour les garçons. Alors. Ah, il y a les crevettes qui ont coulé. Bravo. On va tout sortir. Et du coup, on va aller laver le sac. D'accord. On va commencer par là. Attendez, je me lave les mains parce que les crevettes ont coulé. Je ne sais pas pourquoi. Je passe les mains par l'eau. Voilà. Ah, excusez-moi. Donc, nous avons pris 2 carottes. 2 carottes, c'était 22 centimes. J'en avais pas besoin de plus, dans le sens où c'est pour faire des nems. D'accord. Comme il restait des boudins et tout ça dans le congélateur, moi j'en mange pas. En fait, j'ai pris un petit plat Marie comme ça, parce que quand les garçons sont pas là, voilà, ça c'est 3,65 €. Okay. En zéro gâchis, on a trouvé, il y avait plein de choses, hein. Les plats, les trucs tout faits, carottes râpées, betteraves, du céleri rémoulade, tout ça, enfin bon, bref, il y avait plein de choses. Nous, on a 2 congélateurs et demi qui sont overbookés. D'ailleurs, je suis en train d'en vider un complètement, celui-là, il est presque vide. Comme ça, je vais pouvoir le laver et remonter ce qu'il y a en bas, le remonter là-haut. Ouais, parce qu'on va changer. Hein. Alors, pourquoi on change de fonctionnement? Tout simplement parce que Eric, au mois de septembre, il n'a pas de salaire. Voilà, parce que le temps que le CSP il va s'arrêter, et puis l'allocation chômage prendra qu'au mois d'octobre. Voilà. Donc on en a profité pendant qu'on avait un peu de salaire encore ce mois-ci pour faire un peu de stock. Et je fais des meal prep ou des batch cooking. Si vous voulez, je vous montrerai, c'est tout simple. Et si ça intéresse certaines, hein, si ça intéresse pas, voilà. Donc voilà, je voudrais faire un pain de poisson. Comme les coquilles Saint-Jacques sont hors de prix, j'ai pris pour remplacer des bâtonnets de surimi. J'ai pris des... Alors d'habitude je le prends à Lidl, là il n'y en avait pas comme je prends. Donc j'ai pris du persil parce que j'avais de l'ail. Donc ça c'était... Ça par contre ça coûte cher hein, pour ce que c'est. Voilà, mais ça n'a pas poussé dans le jardin. Trop d'eau, trop de soleil. On n'est jamais content. J'ai pris des baguettes. Enfin, alors ça c'est dégoûtant par contre parce que ça a coulé partout. J'aime pas. J'ai pris des panini. Voilà. En zéro gâchis. Alors, je vais les congeler. Hein. Skinson n'a pas été décongelé. Non. Pas produit. Non. Donc, je vais les mettre au congélateur. Et puis, je ferai des petits sandwichs. On va les pique-niquer. Dans le coin, hein, pas loin. Avec des copains. Voilà, je ferai des petits panini. Voilà. Alors, voilà la barquette fautive qui a coulé dans mon pack. Donc,
pris des crevettes. Voilà. Alors, je vais venir les décortiquer. Il y a une partie que je vais faire des beignets de crevettes. Et une partie que je vais mettre dans les nems pour faire des nems. J'ai encore du poulet, des aiguillettes et tout ça, de porc et tout ça. Donc, je vais faire des nems que je remettrai au congélateur. Voilà, c'est ouvert. Comme nous avons des pêches, en voici, en voilà. Il me manquait des joints. Donc moi, nous c'est des 85 de diamètre. On en a pris 10. Voilà, déjà on aura bien fait. On a pris du blanc de poulet au zéro gâchis, moins 25%, c'était 1,46 € et c'était à... alors je vous ai pas dit le pain. Le pain il était à moins 50%. À la base il était 1,99 € et je l'ai payé 0,99 €. Je sais pas si j'aurai le temps de vous mettre les prix parce qu'on est très occupé et je suis extrêmement fatiguée. Donc voilà, des blancs de poulet, quoi. Hein. Ensuite, alors, on m'a dit que je n'étais pas végane. Non, je ne suis pas végane. Je ne suis pas non plus quoi que ce soit. Nous, on mange du porc. Voilà. Donc, j'ai mon sac qui fait fantôme. On va voir le sac. Donc, voilà. Ah, nous, on mange du porc, il n'y a pas machin. J'ai pris de la chair à légumes. Alors vous allez me dire c'est pas de la chair à saucisse. Non, c'est pas de la chair à saucisse. Mais pour faire ce que je vais faire, bon, et elle n'est pas trop mauvaise, hein. Celle-là ça va. Il y a pire, hein. Je peux vous garantir. Par exemple, celle d'Ecoplus. Qui rend de l'eau quand vous la cuisez. Voilà. Donc j'en ai pris 2. On viendra les assaisonner à la sauce béa. Nous n'avons plus de poules. Pour ceux qui prennent les vidéos en cours de route. Pour l'instant, nous avons refait le poulailler tout complet. Et j'ai pris des œufs plein air. Je doute qu'il soit réellement machin, mais il n'y avait pas, je voulais des œufs de poule au sol, mais il n'y en avait pas. Et les œufs bio, c'est pas dans mon budget en ce moment. D'accord. Ah, faut pas exagérer. Bon, ça c'est dégoûtant, ça a tout coulé. Alors, j'ai pris du beurre breton. Alors, il faut savoir que le beurre, il va tripler de prix. Hein, parce que soi-disant que nos éleveurs ont plus de lait. C'est le comble du pompon. Il faut savoir qu'il y a 4-5 ans, au Mont-Saint-Michel, ils ont déversé des tonnes et des tonnes et des tonnes de litres de lait. Hein, sur les champs. Et maintenant, ils nous sortent que le beurre... bon, ils vont être obligés de l'importer. Faut pas exagérer quand même. Comme ça, on va le laver parce que c'est dégoûtant. Nous avons pris une petite escalope comme ça, de poulet. Non, de dinde. Ça, c'est pour Monsieur Floppy. Bon, je viendrai nettoyer après. De toute façon, j'enlève les emballages. Monsieur Floppy, parce que Monsieur Floppy ne mange plus de croquettes. Il n'en veut pas. Donc, voilà. J'ai juste, ça lui fait 2 repas. Voilà. Jolie arnaque aussi. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez en ce moment, à Carrefour,
une tête d'ail, donc une tête d'ail, hein, à 99 centimes. D'accord? Ouais. Si vous calculez au kilo, ça fait presque 9 balles le kilo. Un peu plus même, parce que ma tête d'ail, je suis sûre qu'elle faisait pas 100 grammes. Hein. Donc ça fait presque du 20 ou 30 euros le kilo d'ail. Hein. Faut pas exagérer. J'ai été chercher de l'ail comme ça, c'est 1,15 €. Et vous en avez quand même plusieurs. Alors vous allez me dire, ouais, elle est plus petite. Oui, mais enfin bon, bref, hein, pour mettre de l'ail, c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Et comme c'était la foire à la viande, au porc et tout ça à Carrefour, ils ont fait des sacs de congélation en 3 litres. Nous, ça nous va. Hein. C'était 1,15 €. Voilà, voilà, voilà pour ce qui consiste en mes courses. Vous allez avoir des recettes, vous allez avoir du scrap. Ça arrive, là. D'ailleurs, elle va peut-être être finie de télécharger. Sur cette chaîne, vous trouverez tout. C'est pas la peine de me dire non. Hein, sur la chaîne, moi, nous on fait tout. Hein, ça peut aller d'un vlog en passant par la cuisine, en passant par nos achats, voilà. Vous allez avoir aussi comment on prépare les brocantes et tout ça, puisque Eric a prolongé son activité, mais avec beaucoup plus de choses et beaucoup plus de choix. C'est-à-dire qu'il va pouvoir faire plus de choses. Parce qu'au registre du commerce, en fait, quand vous vous inscrivez, vous êtes inscrit dans telle et telle et telle et telle catégorie. Et quand vous voulez changer de catégorie, c'est le bazar, ça met 6 mois. Voilà. Donc là, yes, c'est ouvert, c'est effectif. On va avoir des belles cartes, je vous les montrerai. Et puis, je vous montrerai tout ça. Je vais vous partager mon quotidien. Alors, pas mon quotidien familial, parce que ça, il en est hors de question, et Eric, il veut pas, je le comprends, moi non plus. Mais par contre, notre quotidien de tous les jours. C'est-à-dire, tous les jours, peut-être pas. Tous les 3-4 jours. Par exemple, une recette. Ce qu'on prépare, ce qu'on fait. Ce qu'on fait déjà, mais peut-être plus régulièrement. Voilà. Ça, c'était pour vous expliquer, voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, mais que va devenir ta petite chaîne de cuisine? Alors, sur ma petite chaîne de cuisine, pour l'instant, vous allez avoir les deux. C'est-à-dire, je vous m'explique. Vous aurez la recette sur Altea, recettes, bébé, etc. D'accord? Et puis, vous aurez aussi la même chose en attendant sur l'autre recette, le temps que la petite chaîne se développe un peu. Je me suis aperçue que ceux qui regardaient les recettes et tout ça, regardent pas le scrap par exemple. D'accord? Ils sont abonnés à la chaîne de scrap, je les en remercie. Mais voilà, par contre, je me suis aperçue aussi d'une chose, c'est qu'il y a beaucoup de désabonnements en ce moment. De chaînes qui se désabonnent. On ne peut pas vous obliger à vous abonner, hein. Attention, hein. Mais on ne peut pas vous obliger non plus à aller voir les vidéos. Mais si vous ne faites pas tourner les chaînes auxquelles vous êtes abonné, ça ne sert à rien. Hein, voilà, donc vous avez raison de vous désabonner quand on ne vous intéresse plus. Mais quand on vous intéresse, venez au moins voir ce qu'on fait. Au moins ça nous encourage à vous proposer du contenu. Si vous venez qu'une fois tous les 8 mois, ou pas du tout, nous youtubeurs, moi j'aime pas ce mot youtubeur, parce qu'en fait, nous on va pas vous proposer du contenu. Ma journée, je vais vous faire une vidéo d'une journée de nos travails. Vous allez voir que dans une journée, c'est pas on se lève, on va à l'ordinateur et machin, maman, hein, dans une journée, on va faire la cuisine, préparation, là on est en train de faire le potager, faire les inventaires, faire les ventes sur internet, trier, laver, repasser. Et tout ça, il faut faire ça dans des journées très courtes. En plus, on a une déchetterie qui n'est ouverte maintenant que 2 jours par semaine.
Et encore 2 matinées par semaine, vous vous rendez compte? Donc quand il faut trier, il faut que ça soit tout prêt, tout machin prêt à partir. C'est un boulot monumental. Alors on se plaint pas, hein, on a du travail. On se plaint pas, hein, maman. Mais on peut pas être au four, au moulin, chez la boulangère, chez le fermier, et tout, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, on essaye avec Eric de vous en faire le plus possible, mais on peut pas être partout. Je vous dis, plus de 40 kilos de pêche. Le pêcher, il a plié sous les branches, hein, sous les poids, les branches ont plié sous poids, et comme il n'y a pas eu d'eau, les branches cassent, et il faut les ramasser. Et ça veut dire stériliser, machin, parce qu'il est hors de question que je perde 40 kilos de pêche. Hein. Ça c'est... Donc ça finit en tarte, en clafoutis, je vous montrerai, j'ai une petite recette de rôti de ce que vous voudrez, vous mettrez de la dinde si vous voulez, nous on peut le faire au porc parce qu'on en a dans le congélateur, au miel et aux pêches. C'est une tuerie avec du romarin, c'est une tuerie le truc. Voilà. Il va y avoir aussi des vides congélateurs, c'est-à-dire des recettes avec ce qu'il y a dans mes congélateurs. Voilà. Alors on m'a posé une question, on m'a dit Béa, les hauls. Alors les hauls, non. Il n'y aura plus, et je vais m'y tenir, il n'y aura plus de haul, ni Temu, ni Action, ni que quoi que ce soit d'autre. D'accord? Vous allez avoir les retours de course, les recettes, les machins, mais il n'y aura pas de haul. D'abord parce que j'en ai plein à l'atelier. Et puis, le problème, c'est que je pense que beaucoup d'entre nous sont comme ça, c'est-à-dire, ils regardent un haul et ils sont tentés parce que je vous présente. Ça s'appelle des influenceurs, hein. On est des influenceurs, on influence sur vos achats, hein. Et en étant influenceur, ce qui se passe, c'est que les gens, parfois, peuvent s'endetter. Et avec Eric, après, les gens, ils achètent ou ils n'achètent pas, hein, c'est leur problème, hein. Attention. Hein. Mais voilà. Donc moi, je ne veux plus. Les partenariats, je ne pense pas en faire parce que les partenariats qu'on nous propose, les articles sont tellement chers que vu la vie à l'heure actuelle, c'est beaucoup trop cher. Donc voilà. Et puis, par contre, je vous mettrai ultérieurement nos liens Vinted si vous voulez. Voilà, parce que nous vendons des vêtements, des jouets pour enfants, tout est lavé, repassé, mis sous plastique, voilà. Donc si ça peut intéresser certaines de faire des cadeaux de Noël à leurs enfants, à rien du tout, à presque rien, hein, parce qu'on n'est même pas à la moitié du prix d'achat. Hein. Donc voilà. Voilà. Puis, c'est un peu négociable à la maison. C'est souvent qu'on dit est-ce que vous pouvez réduire des frais de port par exemple. Bon, nous on le fait. Voilà. On fait du tarif groupé aussi, c'est-à-dire que plus vous en achetez, moins les frais de port sont élevés, et puis on vous fait en plus 15% de réduction. Voilà. Alors vous allez me dire ouais, on s'en fout de ce que tu nous racontes. Mais je tenais à vous le dire parce que j'en parle souvent avec des copines au téléphone. Elle me dit, mais Béa, tu fais quoi pour être autant occupée? Ouais, mais voilà. Donc, voilà ce qu'on fait. Si vous voulez, on partagera. Si ça peut vous intéresser. Je sais qu'il y a des scrapeuses et que ça n'intéressera pas. Hein. Même des scrapeuses qui sont abonnées à ma chaîne mais qui ne viennent jamais. Voilà, même pas mettre un petit cœur. J'essaye, sur celles que je suis abonnée, hein, attention, sur celles qui sont en abonnement public et que je peux voir, j'essaye d'aller voir. D'accord? On n'a pas toutes les notifs non plus. Hein. YouTube nous fait des tours, nous joue des tours, et on n'a pas les notifs de tout le monde. Donc de temps en temps, quand je vois que ça fait un moment que vous n'avez pas publié, je vais voir. D'accord? J'essaye d'en faire 4-5. Hein, évidemment, pour celles qui publient 3-4 fois par jour, je peux pas. Hein, on peut pas
On peut pas être 4 fois par jour sur vos chaînes. C'est pas possible. Hein, ça, c'est niette. Hein, voilà, ceux qui font ça, ben, je suis désolée, j'essaierai d'y aller au moins une fois, ne serait-ce que de mettre un petit cœur. Mais voilà. Hein, on peut pas, moi, je peux pas aller 4 fois sur les mêmes chaînes. C'est pas possible. Hein, on a une vie professionnelle. Hein. Voilà, hein, moi je suis obligée de reprendre du travail avec Eric. Hein, pourquoi? Bah parce que on va me couper mon âge. Hein, je vais avoir quand j'aurai 62 ans. Donc bah, il faut trouver autre chose. Hein, pour, voilà, donc bah, j'ai repris du travail après 34 ans d'invalidité. Oui, oui, madame. Et comme je n'ai pas assez travaillé, ben, on n'a le droit à rien à la retraite. Donc il faut bien faire quelque chose. Mais ça, je vous en reparlerai. Parce que c'est quand même un truc que les gens ne savent pas. Et quand ils arrivent à 62 ans, ils se retrouvent avec plus rien. Avec l'ASPA. Je ne sais pas si vous connaissez l'ASPA. L'ASPA, c'est dans le temps le minimum vieillesse. Il faut savoir que le minimum vieillesse, il est assujetti au revenu du couple. Hein, donc vous n'avez pas pu travailler parce qu'on vous avait mis en invalidité obligatoire. Hein, et puis après on vous dit ah bah non, non vous n'avez pas travaillé, vous avez le droit à rien, vous avez le minimum vieillesse. Voilà. Le minimum vieillesse, c'est 700 € par mois. Hein, d'accord. Donc et encore c'est assujetti, je vous dis, aux revenus de vos conjoints ou conjointes. C'est-à-dire que si votre conjoint il a par exemple un revenu de 1000 €, ça viendra en déduction de l'ASPA. Et il faut savoir que l'ASPA pour 2 personnes, il est 1600 €. D'accord. Donc 1600 €, autant vous dire que vous allez voir souvent du zéro gâchis. Hein. Hein, parce que bah, nous on peut pas. Hein. On va être obligé de faire autrement. Voilà. Alors, je ne me plains pas. Hein, je vous dis simplement les faits. Je ne me plains pas. Hein. Je vous demande rien. Hein. D'accord. On s'est toujours débrouillé sans, on se débrouillera encore. Hein. Mais c'est pour vous expliquer que les halls terminés. Hein. Tout ce qui est superflu, tout ce qui va tomber dans le superflu, va passer à la trappe. Hein. D'accord. Parce que c'est bien joli, mais s'il faut qu'on mette, allez, on va dire, vas-y, tu peux venir, Alain. Si on met, par exemple 60 € dans du scrap machin, le papier, on le mange pas. Hein, on va pas bouffer du papier. Hein. Et puis c'est pas primordial à la vie. Hein. Ce qui est primordial, c'est ce qu'on va manger dans nos assiettes. D'accord. Alors on va essayer de manger le plus sainement possible. Puisque nous avons la chance d'avoir un jardin. Voilà, là, cette année, le jardin, pas d'eau. Hein, on est restriction, interdiction d'eau. On a mis exactement combien? La piscine a fait combien de litres? 3000 litres. Plus il y a 1000 litres dans chaque cube. On a mis presque 4000 litres d'eau pour sauver nos plantations. Parce que la piscine, on l'a vidée. Elle est complètement vide. Donc voilà. Alors, vous allez me dire la piscine, ouais, pas besoin de piscine. Bah non, la preuve. On n'a pas vu cette année la piscine. Ça fait 2 ans que la piscine se remplit. Elle sert de réserve d'eau. Elle se remplit qu'avec les eaux de pluie. D'ailleurs, on va faire un système qui ira de la toiture pour aller remplir la piscine qui servira de réserve. Voilà, on ne met pas de produits, on ne met rien, exprès justement pour pouvoir arroser l'été. On va être obligé de faire ça. On va être obligé aussi de mettre des voiles d'ombrage. Parce que ici, on est monté à presque 42 et 43 degrés en plein soleil. Autant vous dire qu'il n'y a rien qui résiste s'il n'y a pas d'eau. Voilà pour les nouvelles de celles qui m'ont envoyé des mails hein, et qui me disent alors, tout va bien. Je vous rassure, je maigris pas par manque de nourriture, je maigris parce que mon estomac, ils me l'ont rendu tellement petit que mon estomac, il est rendu à être de la grosseur de la pomme, là. D'accord. Ça fait environ le diamètre de 8 cm.
Voilà. Mon estomac, c'est la grosseur de ma pomme. Voilà. Et je suis partie d'un estomac qui était comme ça. Vous imaginez que là-dedans, quand vous avez mis la pomme, l'estomac est plein. D'accord? Je n'ai pas été opérée, hein. C'est une piqûre qui m'a fait ça. C'est la piqûre que j'ai pour mon diabète qui a créé chez moi ce truc-là. Il y en a, ils grossissent. Par exemple, moi j'ai des gens qui ont la même piqûre et qui ont pris énormément de poids. C'est pas mon cas. Voilà. Alors après, chacun fait comme il veut, hein. S'ils veulent se forcer puis aller aux toilettes après, ils seront malades, c'est leur problème. Hein. Moi, dans ma hors de question. Si ça passe, ça passe. Mais par contre, ce que je fais, je mange plusieurs fois. Je vous explique, vite fait. Par exemple, on a un steak. On va prendre l'exemple de la poulet, là. D'accord? L'escalope de dinde. Je peux pas la manger, hein. C'est hors de question. L'escalope, elle fait... combien de grammes? 72 grammes. Ça va être l'équivalent de 3 de mes repas. C'est-à-dire que mon escalope de 72 grammes, il va falloir que je la coupe en 3. D'accord? Mais dans votre journée, il n'y a pas assez de protéines, en fait. Alors, ce que je fais, c'est que je garde mon escalope et, par exemple, si j'ai envie de manger une escalope à 3 heures d'après-midi, parce que j'ai une petite faim, bah, plutôt que d'aller piocher dans le paquet à gâteau, hein, eh ben, je mange un petit bout de mon escalope, ou de la soupe, ou ce que j'aurais préparé. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, je fais plusieurs repas. Ça s'appelle pas du grignotage, parce que le grignotage, c'est quand vous mangez des cochonneries. Voilà, moi, je ne mange pas très peu de cochonneries. Vous ne verrez pas non plus en ce moment de gâteaux, parce que je fais tous mes gâteaux toute seule. Les gâteaux du commerce sont doublés, voire triplés. Hein. Je prenais l'exemple des chocobéennes à la fraise. Et vous allez rigoler parce que j'ai retrouvé dans mes affaires, parce que je suis quelqu'un qui conserve tous ces tickets et tout ça des années précédentes, puisque je fais des enveloppes. Il y a 3 ans, j'achetais le paquet de chocobéennes 85 centimes. Ah ouais. Il est rendu 3 ans après à presque 1,80 €. Bah, les chocobéennes, on s'en passe en fait. Voilà, c'est tout. À la place, vous faites des crêpes. Hein, vous mettez un petit peu de confiture de pêche. Justement, j'en ai plein. Hein, et puis, ça fait l'affaire. Hein. Alors, moi, les confitures... Alors, vous n'allez pas me dire que c'est des confitures. Parce que moi, les confitures... Chez nous, les confitures, en fait, c'est de la purée de fruits. Hein, c'est-à-dire que c'est cuit, c'est en purée. Et, voilà. Et vous ne pouvez pas les garder pendant éternellement. Parce qu'il n'y a pas de conservateur, en fait, dedans. Donc, on les garde sur, on va dire, 6 mois. Hein, tous les 6 mois, on renouvelle. Voilà. Alors, j'en mets au congélateur. Comme ça, quand j'en ai plus, bah, je refais de la purée de fruits. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, je crois que c'est déjà pas mal. Maintenant, si vous avez des choses que vous voulez savoir sur l'activité d'Eric, sur notre activité, puisque l'entreprise nous appartient maintenant à tous les deux, je suis dedans comme conjoint collaborateur, donc je ne suis pas payée évidemment. Hein, voilà. Donc ça c'est pour faire taire les mauvaises langues qui ont été racontées des conneries du style comme quoi je travaillais au noir. Hein, je ne travaille pas au noir. Je suis déclarée en tant que conjoint collaborateur. Il faut arrêter les conneries, quoi. Hein, on ne travaille pas au noir. C'est un coup à se faire bousiller son entreprise. Hein. Voilà. Après, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Et on s'en fout. Voilà. C'était juste pour répondre. Alors, c'est même pas des mauvais commentaires. C'est plus de la curiosité. Voilà. La curiosité malsaine. Alors maintenant, si vous êtes curieux, j'arrive à le comprendre. Et que vous voulez savoir, parce que la curiosité est humaine, eh ben écoutez, n'hésitez pas. Hein, n'hésitez pas. Alors peut-être que je vous couperai cette partie-là de blabla, que je la mettrai à part. Parce que peut-être que ça fera trop long. Je ne sais pas, on verra. Écoutez, sur ce, je vais vous faire de gros bisous. On se retrouve très bientôt. Je vais essayer de vous mettre une vidéo tous les 3-4 jours.
On se retrouve bientôt pour la continuation. Et puis si je vous dis, si vous avez des questions, si vous voulez voir des choses, si vous voulez savoir quelque chose, allez pas demander à Paul, n'allez pas demander à Jacques, allez venir voir le bon Dieu, comme aurait dit mon grand-père. Hein, et puis, c'est pas la peine de parler à ces saints quand on peut parler au bon Dieu. Voilà. Je me prends pas pour le bon Dieu, hein. Non, mais c'est un dicton. Donc, voilà. Allez pas... Voilà. Par contre, je vais vous demander de la bienveillance. C'est pas la peine de nous attaquer. Déjà, parce que moi, j'ai un logiciel qui trie. Hein. Et puis, je répondrai pas. En fait. Si vous nous attaquez, je réponds pas. C'est clair. Comme ça, vous êtes au courant. Si on est attaqué de quelque manière que ce soit, impoli, ou qu'il n'y ait pas un coucou, un bonjour, un s'il vous plaît, moi quand je vous réponds, je vous mets coucou, comment vous allez, ou je vous mets un petit mot, ou machin. Là en ce moment, je n'ai pas le temps, je vous ai mis des petits cœurs, hein, mais j'ai eu tous vos commentaires. Par la suite, dès que j'aurai un moment, je répondrai quand même si on s'envole. Même voilà, hein. Mais c'est pas la peine d'aller nous agresser. Hein. Donc, aucun cas, je ne répondrai à des commentaires agressifs. Ça y est, ça c'est fini. Avant, j'avais un dossier qui s'appelait Conversation de connasse. J'ai tout enlevé. Enfin non, je l'ai mis sur un disque dur, mais voilà, externe. Ça c'est fini. Hein. Je m'embêterai plus avec ça. Je me suis rendue malade à cause de ça. C'est fini. Il n'y aura plus tout ça. D'accord ? Alors, si vous êtes bienveillante, si ma chaîne continue à vous plaire, si il y a des choses que vous voulez savoir un peu par curiosité, il n'y a pas de souci, vous me laissez un petit message. Vous trouverez aussi mon adresse mail dans la barre d'infos à propos de. J'essaie d'y répondre. Par contre, on m'a demandé mon numéro de téléphone. Je ne donne plus mon numéro de téléphone à personne. D'accord. J'ai été harcelée jusqu'à des 3h du matin. Terminé, il n'y a plus de téléphone. Ah, d'accord. Je vais vous faire de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.